Mais on Ah, sort j'aime tous les bien. deux littéralement de la séance de cinéma Barbie. Oui, et je sais pas si c'était déjà arrivé avant qu'on regarde le même film le même jour Ouais, à quelques heures d'intervalle comme ça, je crois à vraiment distance. jamais quoi. Ça me dit rien comme ça, ouais. Camelot, t'es allé le voir le jour de la sortie? Je crois pas. Ouais, il me En semble général, pas. Je crois j'évite que tu les jours l'avais de vu sortie, plus hein. tard. Tu l'avais vu 2 jours plus Ouais, tard, Camelot. Ouais, je je suis très beaucoup du rare. genre à éviter les jours de sortie le maximum possible, donc ça m'étonnerait. Oui, non, je suis d'accord en théorie, mais tu sais, c'est tellement une tech qui englobe beaucoup de choses que, tu sais, parce que, alors, apparemment, j'ai tapé dans le micro, politique c'est large. Politique, Oui, c'est, alors, parce que, est-ce que le film est aussi pertinent sur le capitalisme, Mattel et le consumérisme qu'elle l'est sur le féminisme, par exemple? Pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il y a alors, des trucs, bon. oh, pour revenir à la base, Mais je suis d'accord pour- entièrement avec la tech, ouais. parce qu'il y a quand même, Je suis un avocat. il y a quand même un truc sur le capitalisme qui nous a frappé. Je suis allé voir le film avec mon mari. Et c'est lui qui m'a fait la remarque d'ailleurs tout de suite en sortant du film. Lui, c'est le truc qui l'a le plus frappé. Donc il y a un film qui est sorti, vous n'êtes pas sans savoir, qui s'appelle Barbie et qui retrace donc l'histoire de Margot Robbie et Ryan Gosling dans leur rôle de Barbie et Ken, qui sortent du monde des Barbie et qui rencontrent le monde des vivants, enfin le monde réel. Ouais. Et voilà. Et du coup, tout le propos se centre autour que les Barbie existent en tant que poupées et donc sont vraiment fabriquées par une entreprise qui s'appelle Mattel, avec le même logo que Mattel, où on voit le PDG de Mattel dedans qui est joué par Will Ferrell, Qui joue tous les PDG du monde du cinéma. mais qui est génial. Je suis très très fan de Will Ferrell, moi, donc bah, voilà. Oui, dans son rôle, il est bon, hein, tu peux pas. C'est ça, et puis il est bon là-dedans, et en plus c'est Will Ferrell qui fait du Will Ferrell, donc moi je Ah vais oui, pas... là, il est en cabotinage complet, hein, mais il est en c'est roue parfait. libre, je suis C'est même pas sûr qu'il lui ait parfait. donné un texte. Et il y a quand même un truc, moi, qui me frappe, c'est que en tant que entreprise consumériste, capitaliste et dans une grande partie de son histoire profondément sexiste, ce film, c'est le meilleur move Ah bah oui, de hein, ça. communication qu'il pouvait faire au monde. Il passe tout le film à chier sur Mattel. Bah, ils font genre en vrai, mais ce qui est drôle, c'est que je trouve les pics un peu tiédasses ou souvent vite évacués sur Mattel. Enfin, c'est pas les pires du film et les méchants de Mattel. Putain, le micro, c'est un peu des gentils abrutis. Tu sais, enfin, bon, ils ont des défauts hein, évidemment, mais tu sais, ils sont drôles quoi. Ils sont vraiment Ouais, débiles, mais à la fin, ils finissent par être un peu. Sur la toute fin du film, ils sont pas vraiment méchants quoi. Et du coup, c'est drôle parce que, non, mais Mattel, le move de génie, c'est qu'en même temps, ils se tapent dessus, donc t'as l'impression qu'ils ont une énorme autodérision, qu'ils sont ouais. super conscients d'eux-mêmes, et de l'autre, ils savent qu'ils vont chier une pendule de merde de jouets à l'effigie de Ryan Gosling et de je sais pas de toutes les Barbie, de tous les Ken qu'ils ont inventés pour le film et de toutes les tenues et Oh, tout. moi je veux la Enfin, Barbie ouais. sirène John Cena, putain. Tu vois. Voilà, c'est alors je sais pas si c'est moi qui interprète à cause du catch, mais le Ryan Gosling avec sa moumoute et son bandeau, pour moi j'ai vu Logan Paul directement, j'ai vu Oui, le oui, Ryan c'est Gosling vrai. Logan Paul. C'est vrai, ouais. Mais, Ah en oui, on fait, spoil par contre, ouais, on n'a pas dit. Mars qui dit quoi? On va spoiler, je pense, hein, de toute façon. Donc, ouais, on va oui, John spoiler, Cena en sirène. on va essayer de pas spoiler, en gros, les principaux trucs scénaristiques, mais tous les petits easter eggs et les Ouais, petits caméos et les trucs comme ça. Il y a John Cena et Dua Lipa qui jouent des sirènes dans le film. ouais, mais ça, vous le saviez déjà qu'ils étaient dedans parce que Oui, c'est déjà été annoncé, voilà, le et foin voilà. avec Seb Lafrite et Elena. Et oui, c'est Seb Mais Lafrite qui ils ont fait 4 phrases. John Cena. Ils ont vraiment littéralement 4 phrases dans le film. Et non, mais il y a quand même un move que moi j'avais jamais vu de la part d'entreprises comme ça, qui est de quand même centrer une partie du film sur le fait que Mattel c'est une putain d'entreprise qui ment aux gens, qui vend du rêve qui n'existe pas aux Oui, c'est gens, vrai, qui est ouais, hyper c'est vrai. consumériste et tout ça. Et à la fin, d'avoir cette espèce de morale de bah oui, on fait de la merde, forcément on est une entreprise capitaliste, mais on essaye d'être de bonne volonté. Alors c'est pas vrai, c'est du bullshit Oui, à 2000%, tu vois. Mais en termes de move marketing, tu vois, vous voyez, bah, il y a McDo qui fait des pubs de merde en disant ouais, mais nous on a une viande sourcée équitablement, notre huile de palme elle ne vient que de trucs renouvelables et tout oui, ça. Ça, personne n'y croit. non. Ce truc de Mattel, sincèrement, il y a des gens qui vont y croire. Ah, c'est sûr, ouais. En plus, le coup de vraiment rentrer dans l'art et parler de pinkwashing, du fait que c'est une entreprise dirigée entièrement par des mecs, etc. Alors, bon, c'est souligné qu'une seule fois, assez vite fait en vrai, mais il y a des vrais trucs soulevés, quoi, quand même. C'est juste Oui, que, effectivement, à la fin, c'est un peu, bon, c'est délicat, quoi.
Alors, moi, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais dans le film. Et, euh, et donc, scène d'ouverture qui a été aussi teasée dans les bandes annonces et tout ça. Oui, Scène d'ouverture, c'est évidemment. Barbie qui se réveille et puis le monde est parfait, et tout le monde est gentil, et puis Ah non, toutes les ça. Barbies disent bonjour aux Barbies, et puis Ken dit bonjour aux Barbies, Everything is etc. awesome. Everything is awesome, version Barbie, Ouais. c'est exactement ça. Et il y a chaque Barbie qui montre son métier, et il y a la Barbie avocate qui fait une plaidoirie au tribunal et qui se retourne vers la caméra et qui fait je suis en train d'exprimer mes émotions à la fois de enfin je suis Oui, à la ouais. fois en train d'exprimer mes émotions et des arguments logiques, ce qui ne rend pas mes arguments moins crédibles mais d'autant plus crédibles. Et tu sais, t'as ce truc de message féministe qui t'est balancé dans la gueule, Dans la gueule, bouffe ouais. ça, bouffe les traités de féminisme de la fin du XXe siècle en pleine gueule. Ah ouais, Et non, c'est. Ouais. J'ai du mal à comprendre les gens qui reprochent au film d'être trop mou. ah ouais J'ai non, vu pas mal ça comme truc. Franchement, on n'a pas vu le même film, je crois. Parce ouais que ouais il y a, ouais. il y a- il y a plein. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un millefeuille de thématiques et de messages en fait. Il y a la partie subtile, un peu plus profonde, mais il y a aussi la partie genre non, on va pas te faire plaisir et mettre ça dans un sous-couvert de trucs qui heurte pas tes sentiments masculins et tout. On va te le mettre dans ta gueule, quoi. Ouais, Genre ouais, vraiment ouais. la première couche, c'est la grosse tartasse de là jusqu'à là dans le coude, dans la gueule, quoi. Et Et, vas-y, vas-y. là, je dirais en même temps, je connais qu'un seul film de la réalisatrice qui est son plus connu, je crois, qui avait fait un tapage à l'époque. Et il y avait Timothy Chalamet dedans. Lady Bird, il s'appelle le Ouais, film. ok. Et qui était aussi un film quand même assez engagé, etc. De toute façon, elle fait que des films sur des femmes, etc. Et je crois que c'était un film qui parlait pas mal de. Enfin, qui était une sorte de métaphore de la transidentité, ou en tout cas de leur relation des personnes transgenres avec leurs parents, mais un peu dissimulé, mais il y avait un peu de D'ailleurs, ça, il y quoi, a tu une vois. Barbie trans. Oui, je me suis renseigné après le film parce que j'étais pas sûr, mais il y en a une quand même. Parce qu'il y a un message dans le film que je me suis demandé si toi tu l'as vu en VO. Ouais. Oh putain, Est-ce que je te plains tellement de l'avoir vu en VF. Il y les a chansons sont les, tellement de les chansons sont en VO. choses. Ouais, Les mais chansons dans sont en les VO. dialogues, il y a tellement de jeux de mots et de double sens sur certains trucs. Franchement, c'est un des rares films récents où la VF m'a pas du tout dérangé. Je me suis marré tout le long du film. Ah Et le ouais? fait qu'ils aient gardé les chansons uniquement en VO, c'est parfait. Alors vraiment, ils ont pas traduit les chansons, rien du tout. C'est de la full VO avec des sous-titres, mais bon, Ouais, on faut s'en pas fout. traduire les chansons de manière Là, ça c'est générale. vraiment move de génie. Ne traduisez pas les chansons vraiment par pitié, Enfin, quoi. dans les films pour adultes, ne traduisez pas les chansons. Dans les Oui. Disney, oui, il faut traduire les chansons parce qu'il faut faire rêver les enfants de tous les pays, mais... Mais là, évidemment, je rappelle aux gens que je serais allé voir en VO si c'était pas 2 heures de train et 25 euros de cinéma. Donc là, pour Barbie, je suis allé à côté, quoi, parce que bon, voilà, j'ai envie de le voir, mais pas au point de me ruiner. Et je sais plus du coup ce que je disais avant. Oui, que je m'étais renseigné que oui, il y a un message dans le film à un moment où j'étais en mode good move, où elle dit clairement à un mec je n'ai pas de vagin. Frontalement, quoi, tu sais, je me suis dit Ouais. un petit sous-texte et le film se termine précisément sur une Oh, phrase la qui aurait pu être. fin du film, Ouais. mais j'ai tellement hurlé. Et c'était vraiment génial. Et d'un autre côté, je me suis dit, putain, par rapport à la phrase qui était dit avant, j'espère que ça va pas être mal interprété comme un truc un peu transphobe. Non, Parce qu'au parce contraire, j'ai que... l'impression que c'est l'inverse qui est voulu, Non. quoi. Donc, Non, non, parce que justement, elle a opéré un changement. oui, c'est ça. Donc, oui. Et Déjà, voilà. en vrai, la première remarque qu'on aurait dû faire, et je pense que c'est vraiment la plus importante, parce qu'on parle d'un film politique hyper avec des messages engagés, c'est super drôle. Ah, c'est très drôle, C'est c'est ouf, hein. super. Je me suis vraiment marré tout le long du film. Et pas mal. Et le cinéma, moi, était pas plein, mais était quand même plein à moitié, plus de la moitié. Et franchement, les gens se sont marrés tout le long. C'est vraiment, même des mecs, même les groupes de mecs et tout, j'ai pas entendu de. J'ai pas eu le droit à un groupe de mecs qui râle ou je sais pas quoi, ça Ouais. va. J'ai le droit à vraiment un cinéma entièrement dans le film, quoi. Et Et ouais, il était un peu plus drôle que ce que je pensais en vrai. ouais, vraiment, moi je m'attendais pas à rire, parce que les films récents me font rarement rire. Et là, en fait, on retrouve une vibe humour absurde, Will Ferrell, justement, enfin, en Oh, plein dans cette vibe-là de personnages. Et moi, il y a un truc sur l'aspect politique qui m'a fait très peur dans le film. C'est Mhm. que, en gros, l'idée, c'est que les Barbies, dans le monde des Barbies, sont docteurs, avocates, présidentes de la République, juges de la Cour suprême. Et du coup, en fait, les hommes, Ken, en fait, dans le film, son métier, c'est plage. C'est ça, voilà. Bah, Et- comme dans les jouets, en fait, quoi. oui, c'est C'est ça. ça. C'est-à-dire que c'est Ken plage. Donc C'est ça. il est pas Il a pas de métier. garde-côte, il est pas maître nageur, il est juste plage quoi. Et du coup, quand ils vont dans le monde réel et qu'ils se rendent compte que dans le monde réel il y a le patriarcat, ils découvrent le patriarcat
Et le but Et les pour... chevaux. Et les chevaux. C'est pas pourquoi il y a un truc sur les chevaux dans ce film. Je te jure, c'est la meilleure réplique du film pour moi. J'ai explosé intérieurement de rire parce que j'étais seul à avoir rigolé, donc j'ai pas hurlé dans le ciné. Mais la phrase de Ken qui dit, franchement, le patriarcat, quand j'ai compris que c'était pas les chevaux, ça m'intéressait pas vraiment. Incroyable, je la trouve incroyable. Genre, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais Ouais. quand j'ai compris que le patriarcat c'était pas les chevaux, ça a arrêté de m'intéresser. Je la trouve vraiment, mais goldée, c'est Elle est vraiment incroyable. un humour incroyable cette phrase, quoi. Et en gros, du coup, le but pour Ken, quand il va revenir dans le monde des Barbie, c'est d'apprendre tout ce qu'il a, de transférer tout ce qu'il a appris du patriarcat dans le vrai monde Ouais. et de le transposer dans le monde des Barbie, pour pas que ça devienne Barbie World, mais pour que ça devienne Ken World. Et là, je me suis dit, le message du film, ça va être, eh ben en fait, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes qui dirigent, eh ben c'est tout autant la merde, et il faut vraiment une Ouais. égalité parfaite, et il faut pas faire un message anti-homme dans le film. Si, en fait, tout le reste du film est hyper anti-homme. Et Ouais, non, ils ont pas fait le 50-50 à la fin. ouais, le monde dirigé par les Ken, c'est un monde violent, débile, avec des décisions politiques fascistes prises toutes les 2 secondes. Ouais. Où- Émotif au possible, basé sur l'ego démesuré des mecs. C'est ça, Et- c'est misogyne as fuck. Genre le Ken World n'est pas une utopie. Barbie World, c'est une utopie dans laquelle les hommes sont des objets. Donc Oui. il y a quand même une petite souffrance de la part des Ken qui justement doivent toujours avoir l'attention des Barbie, mais c'est tourné plutôt au ridicule. C'est plutôt les mecs qui sont ridicules de toujours vouloir avoir l'attention des femmes. Alors C'est que ça. dans le Ken World, dans le monde des hommes, là vraiment c'est des Ah oui. fascistes qui adorent les chevaux quoi. C'est- et ouais, c'est assez bien fait parce qu'au final, il y a aussi un message qui essaye de dire aux mecs, genre, vous pouvez peut-être voir que le patriarcat, ça vous nique la tête, quoi. Genre, il y a un seul autre perso masculin dans Barbie World qui est censé représenter une sorte d'allié un peu plus éveillé que les autres, qui est très cool et on le voit pas assez, c'est un peu dommage parce que Ouais. il est... Après, le fait qu'on le voit pas beaucoup, ça le rend mystérieux et c'est un peu marrant aussi parce qu'à un moment, tu sais pas pourquoi il se met à tabasser tous les Ken et genre il les étrangle avec avec des barricades et tout. Genre, ça a fait beaucoup délirer cette scène, j'ai pas compris d'où ça sortait. Alan, c'est ça son nom, je crois. Alan, ouais. Et du coup, le film a vraiment ce discours déjà où genre vraiment beaucoup de décisions sont prises au mépris, par le mépris et la Fais des moustiques. frustration et la haine des femmes en fait. Genre, c'est-à-dire que la motivation de Ken principale, c'est vraiment juste ça quoi. Il a vraiment juste le seum et c'est vraiment la Oui, c'est un frustration incel. des incels quoi. C'est Ouais. un incel en puissance quoi. Ken, Et le patriarcat ne fait que les liguer les uns contre les autres et leur créer des soucis. Et le mec à la fin, il chiale parce qu'en fait, il a détesté diriger et tout le bordel, tu sais. Genre, enfin, il y a vraiment tout un discours aussi en mode c'est très anti-homme, mais ça a la lucidité de dire en plus vous êtes débile parce que ce que vous faites, ça vous fait du bien à personne, ni à Ouais. vous quoi. C'est vraiment genre, c'est complètement superficiel en fait. bah, c'est exactement ça, Mars. L'allié ne prend pas toute la place. L'allié, qui est joué par le personnage de Alan, c'est un Oui, mec c'est qui a, vrai. qui a des bonnes intentions, mais qui toutes les 3 secondes, il y a une des Barbie qui lui dit de fermer sa gueule, et il le fait, et il est hyper respectueux de ce truc-là, quoi. Et Et il est vraiment dans 3 scènes quoi. C'est peut-être un peu dommage, on aurait pu le voir un peu plus. Et Est-ce d'ailleurs, que- je suis pas vraiment d'accord. Je sais pas si toi, ouais, c'était la question que je voulais te poser. Pardon, je te coupe. Tu voulais dire un truc avant. peut-être. Vas-y, vas-y. C'est ce truc que j'ai vu revenir plusieurs fois et je me suis C'est posé le quand même bateau la sur question. Hein? Non, je dis juste salut aux gens qui arrivent. Ah pardon, ah salut. C'est cette fameuse question du est-ce qu'on voit trop les Ken dans le film et est-ce que Ryan Gosling il a hijacké le film et est-ce que du coup le film est contre-productif avec son propre message? Moi je pense pas du tout. En fait, Mais- j'ai eu peur de ça pendant la première partie du film, Ouais. et en fait, je trouve pas. Bah moi je trouve que ça sert totalement le propos du Ouais. film parce qu'en fait c'est exactement ce que font les hommes dans la vraie vie quoi. Il y Oui, a vraiment une c'est ça. tentative de hijack du film par les hommes qui se fait crush à la fin. Et il y a aussi le fait tout simplement que genre narrativement, il y a un moment où tu dois build tes antagonistes dans ton film quoi. Genre tu peux pas juste faire un film avec que des Barbies sous prétexte qu'il faut pas montrer des mecs. Enfin, il y a aussi une logique cinématographique au fait que dans ta narration, t'as un passage où il va falloir se centrer sur les Ken. Et ouais, dans cet argument, je comprends pas vraiment au final, parce qu'en plus ils sont toujours montrés de manière péjorative quoi. Ils Oui, font rien, ils sont pas vraiment mis en valeur et ils sont montrés, surtout le Ken de Ryan Gosling quoi. Il est montré au début comme étant super drôle etc. Et puis ça devient quand même un sacré connard quoi vers la fin du film. en vrai, c'est déjà quasi. Enfin, c'est déjà un mec très insécure Oui, et qui va une faire des scène, trucs c'est très vrai. débiles à cause de son insécurité, quoi. Par contre, c'est vrai que les interactions entre les Ken sont incroyablement goldées. Enfin, c'est vrai, on se regardait avec ma femme, on se disait c'est vraiment les numéros quoi. Ils se tapent des délires entre eux, genre des gamins de 8 ans quoi. C'est vraiment très drôle quoi. Et Ryan Gosling, bon, elle est incroyable. Alors moi, mon mari, qui Parfait. n'aime pas du tout les comédies musicales, a beaucoup aimé les passages chantés dans le film. Pareil, Ok. je déteste les comédies musicales. Genre vraiment, pareil, je n'en regarde jamais.
Le seul que j'ai vu, c'est West Side Story quand j'étais gosse en VHS, Ouais. parce que ma mère l'adorait. Ça a dû me traumatiser. Et à chaque fois qu'il y a des comédies musicales, je m'endors ou je lève les yeux au ciel dès que ça chante. Et là, je pense que c'est parce que c'est une comédie et que toutes les chansons sont parodiques. Et en plus, que bah, c'est foutrement extrêmement bien fait. On n'en a pas parlé, mais le film est très beau, très bien réalisé, très bien éclairé. Genre, la photographie, elle est impeccable. Tous Ouais, les c'est décors sont beau, c'est nickel, les putain de costumes beau. sont incroyables. Et Enfin, vraiment, sur, et du coup, ouais. et sur les acteurs et les actrices d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un film féministe et qui, comme acteur quand même assez important dans le film, on en est deux qui viennent de la série Sex Education de Netflix. Ah ouais, je connais pas, moi, du coup, je l'ai pas capté. Et donc il y a l'actrice qui est française, celle qui joue la meuf un peu dark, un peu gothique, le rôle féminin principal de Sex Education. Et il y a le gay refoulé de Sex Education, j'ai oublié le nom de tous les personnages de cette série. Mais du J'ai coup, pas vu du j'ai tout. trouvé ça drôle que dans une série féministe et très inclusive, parce qu'il y a une Barbie en fauteuil roulant, il y a une Barbie grosse, il y a une Barbie trans, il y a plein de Barbie noires, asiatiques, etc. Ouais. Donc déjà extrêmement inclusif et très drôle sur l'humour très doomer des années fin 2010, début 2020 sur le... En fait, la première chanson du film qui est juste une chanson extrêmement positive sur le fait que le monde Oui. des Barbie est fantastique. Elle est parodiée ensuite Ah, elle est trop bien, la parodie, elle est incroyable. pour en gros dire, genre, tu sais, la première c'est je me lève, le monde est merveilleux, tout est bien Je dans ce souris à mes monde génial. voisines, ouais. Et la deuxième version c'est je suis obsédé par l'idée de la mort. Et... Et le lip est genre vraiment très court, quoi. Il y a Ouais, c'est vraiment, ça. il y a un déclic à un moment, c'est oh la mort! Et d'un seul coup, la musique elle devient horrible. Le matin, elle pue de la gueule, sa douche est froide et tout. Elle a envie de crever, elle tombe de son toit et tout. Genre, enfin, c'est très très drôle. Ça, c'est ouais, C'est à nouveau, pareil. c'est plus notre cam, l'humour comme ça, quoi. Une des premières répliques quand elle se retrouve seule dans le monde réel, c'est bizarre, j'ai peur, mais j'ai pas de Oui. raison d'avoir peur. Et t'as une meuf qui arrive derrière elle. Alors ça s'appelle l'anxiété. L'anxiété. Ouais. C'est très. Ouais, c'est con, ouais. Et ouais, t'as tout un truc aussi sur les thématiques de la santé mentale, mais plus spécifiquement la santé mentale des femmes et sur comment Oui. est-ce que la société patriarcale va avoir un impact énorme sur la santé mentale des femmes et sur leur anxiété, leur charge La mentale, charge mentale, ouais, sur tout ça. toutes ces choses-là. Sincèrement, Barbie le film, pour celles et ceux qui débarquent et qui savent pas de quoi on parle, parce que je vois qu'il y en a encore qui arrivent, je suis très dithyrambique, mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Ah Et oui. pour moi, c'est le film de 2023, genre vraiment. Ah, j'hésite. Ouais, j'ai. Je sais qu'il y a Spider-Man qui est sorti aussi la J'ai même pris... année. Ah, moi, ouais, c'est marrant, je pense plus à John Wick 4, mais bizarrement, Ouais. alors, c'est vraiment l'opposé, justement, Oui. de Barbie, quoi. Exactement. Mais c'est pas grave, hein, il faut des contradictions pour faire un monde, hein, n'est-ce pas? Mais ouais, pareil. Et j'ai pas trouvé de ventre mou dans le film. Certains disaient que la partie dans le monde réel s'éternise un peu, ou qu'il y a des dialogues vides, ou je sais pas J'ai quoi. pas trouvé du tout. Pas trouvé du tout non plus. J'avais un reproche à faire au film. Et je pense peut-être que c'est dû à l'interprétation peut-être de la VF. C'est la gamine, la fille, Qui joue pas très qui je bien. trouve parfois est borderline sur de la parodie de wokiste extrémiste, quoi. Genre la meuf qui Ah. balance à son père parce qu'il fait du Duolingo, tu te préfères de l'appropriation culturelle. Ah ouais, il y a une réplique, Ah ouais, il y a une non, ça, réplique c'est sur cringe. l'appropriation culturelle qui est cringe. Ouais. Juste parce que Là, ouais. en gros, le père de la gamine qui est celle qui avait la Barbie qui s'appelle à la base. Stereotypical Barbie. Donc, tu sais, Celle de vous savez, Margot Robbie. il y a Barbie avocate, Barbie médecin, et la Barbie de Margot Robbie s'appelle Stereotypical Barbie. Et, et le père de cette gamine-là, sa femme est latina, et du coup, il essaye d'apprendre l'espagnol, et quand il parle espagnol, sa fille lui dit que c'est de l'appropriation culturelle. C'est très étrange, ça fait très parodie woke, ça Ouais. a l'air d'être à l'opposé du film. Après, est-ce que c'est pour montrer qu'elle est un peu perdue? Parce que sur ce personnage, il y a aussi un peu un discours de misogynie intégré, internalisé. Parce Ouais. qu'elle a vraiment ce discours très misogyne, anti-Barbie, anti-meuf fine, etc. Elle est très. Tu sais, elle se rend pas compte, mais en vrai, elle a une part très misogyne contre Barbie, qu'elle évacue après au fil du film quand elle apprend à l'apprécier, etc., à la soutenir. Mais il y a quand même ce côté un peu parodie d'ado rebelle, un peu trop engagé, je sais pas, un peu bizarre, quoi. Tu sais, genre, je me suis dit, c'est le seul truc que je trouve un peu à contrario du message du film, où j'ai peut-être pas compris ce qu'elle voulait Ouais. exprimer, la réal, avec ce. Ouais, il y a ce une perso. réplique qui m'a fait me dire que le film était quand même honnête, même si je suis peut-être naïf, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est
En gros, c'est pas un passage spoilant, hein, mais la Barbie stéréotypique, donc c'est-à-dire la Barbie parfaite, blonde, avec un cul de ouf, qui Ouais. s'habille impeccablement et tout ça, elle est jouée par Margot Robbie. Et elle a une Ah, je vois. réplique quand Ouais. elle arrête de devenir une Barbie et qu'elle commence de plus en plus à ressembler à une humaine, Je vois ce que tu veux où dire. elle dit j'ai pas de talent, j'ai pas de métier, j'ai pas de diplôme, je suis pas spécialement belle. Et là, le film se coupe, Oui. il y a un freeze frame. Et il y a juste une voix off qui dit note au producteur de ce film. Pour faire dire cette réplique à un personnage, il aurait été judicieux de ne pas choisir Margot Robbie pour l'interpréter. Parce que Margot Robbie est incroyablement belle, évidemment, et que du coup, la réplique passe pas, tu vois. Enfin, genre, Ouais, Margot mais Robbie qui dit je suis pas spécialement belle. et d'un côté, est-ce que c'est pas un peu dommage d'avoir ajouté cette phrase parce que le dysmorphisme, ça touche des gens qui sont parfaitement beaux ou musclés ou dans les standards de beauté et ça ne s'arrête jamais. Les gens ont tous des complexes, quoi. Oui, Même les gens qui sont parfaitement dans les canons de beauté. Et après, voilà, et évidemment, il y en a qui s'en inventent. Je dis pas le contraire. Mais après, c'était drôle, hein. D'ailleurs, c'est marrant, mais en parlant de Duolingo, franchement, je crois que c'est une des celles qui a le plus fait rire les gens. J'ai trouvé le trait d'humour complètement out of nowhere, mais absolument génial oui. du film qui n'a pas parlé une seule fois du fameux père de cette gamine. Et la seule fois où on le voit avant la fin du film, c'est un cut sur lui, dans une ambiance totalement différente chez lui, sur son téléphone, en train d'essayer de parler De parler espagnol. espagnol à Duolingo. Et t'as juste le tiding de Duolingo, tu sais, et tout le monde a explosé de rire, quoi. C'est vraiment genre la bonne vraie référence, avec la référence à Zack Snyder aussi, qui était bien Et saignante. alors, ce qui est très drôle, je sais pas si c'était le cas dans ton cinéma, mais toutes les pubs et toutes les bandes annonces de films qui étaient avant le film Barbie Ouais. étaient des pubs et des bandes annonces qui étaient en rapport avec le féminisme. Moi, j'ai eu Hunger Games. Ah ouais, bah, j'ai pas eu ça du tout. Et Et il y moi, avait d'ailleurs, même une pub pour Mattel avant le film. Donc une pub pas pour les Barbie, mais pour mettre en avant les actions caritatives qu'ils font et sur le fait qu'il y a 28 millions de petites filles dans le monde qui ont été aidées par le programme Barbie qui, en gros, est supposé aider les filles à avoir des rêves un petit peu plus élevés que celles qu'elles ont dans la société. Parce que la raison principale ouais, pour laquelle il n'y a pas de filles dans les programmes universitaires scientifiques, c'est pas parce qu'on refuse les femmes dans les programmes universitaires scientifiques, c'est parce que elles c'est pensent que sexuel. c'est pas pour elles parce que la société leur a montré ça. Et du coup l'association caritative de Mattel est censée se battre contre ça. Et j'ai trouvé ça très drôle de voir cette pub là et de juste après voir un film qui m'explique à quel point Mattel est hypocrite. Oui, c'est vrai. Mais c'est normal qu'on n'ait pas la même chose, parce que toi, t'étais dans un pâté, moi, j'étais dans un ciné indépendant qui me Ouais. passe des sentiers Publicinex avec des pubs pour les voituriers de Saint-Jean-de-Maurienne, quoi. Donc, non, j'ai pas eu de pub pour Mattel. Mais ouais, c'est marrant, quoi. C'est marrant qu'ils aient mis leur pub avant. Ouais. Mais ça va être les grands gagnants de l'histoire. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit en sortant, j'espère qu'il n'y aura pas de Barbie 2. Mais malheureusement, je pense que si, parce que c'est parti pour faire un énorme succès. Et j'ai entendu dire que les mecs, ils préparaient une quarantaine de films, je sais pas si c'est vrai. Ah Il ouais. paraît que Mattel a prévu, genre, après tout le monde, alors que c'est en train d'un peu s'écrouler ce concept, de balancer un cinématique universe Mattel, quoi, en gros, genre, si j'ai bien compris. D'ailleurs, Il se suffit très clairement en lui-même le film. c'est ça qui est dommage. Après, je dis pas qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, Ouais. mais j'ai peur que la réalisatrice ne revienne pas, que Margot Robbie, qui maintenant devient de plus en plus productrice, à ce que j'ai vu, et qui d'ailleurs, je ne savais pas du tout, mais avait produit un film extrêmement engagé, qui a l'air très intéressant, et dont je viens d'entendre parler, et que j'ai très envie de regarder, qui s'appelle Promising Young Woman, qui est apparemment un film littéralement sur la culture du viol, et qui est aussi un revenge, J'arrive. un film de revenge, quoi, un gros féminin. Et il y a un truc dans le film que j'ai interprété comme ça, où le personnage de Barbie dit ça, en gros, sans trop spoiler, qu'elle en a marre d'être une poupée et qu'elle veut passer de l'autre côté. Mais c'est exprimé d'une manière, la dualité entre création et créateur, en gros. Je Ah, me tu demande si crois que c'est ça? Ok. et je me demande s'il n'y a pas un petit message en sous-texte aussi personnel de Margot Robbie qui dit maintenant j'aimerais bien produire des trucs et arrêter d'être la cruche de service. Ok. Ah, c'est Qu'il pas faut. idiot comme interprétation. Je Ouais. sais pas si c'est ça, ouais. Peut-être que je surinterprète. Mais oui, non, on n'est pas allé voir Oppenheimer, d'ailleurs, désolé Moustique, mais Ouais, non, on alors n'aime pas oui, Nolan. on a beaucoup parlé parce qu'on était, dans un enchaînement de critiques dithyrambiques. Oui, Non, Moustique, on n'ira pas voir Oppenheimer, non. je pense ni moi ni Dudu, parce que j'aime beaucoup l'histoire de ce gars-là, j'aime beaucoup l'histoire du projet Manhattan et tout ça, mais je déteste particulièrement Christopher Nolan. On en a parlé plein de fois ici. C'est pas notre cinéma, quoi. Donc voilà, et puis les retours que j'ai vus sur le film me laissent penser que bah, ça sera un autre Christopher Nolan que je n'aimerais pas, tout comme les autres Christopher Nolan que j'ai vus. Et les bandes annonces d'ailleurs ne révèlent rien du film. Alors vraiment ça par contre, Ouais, bravo aux équipes de vraiment, ouais. communication.
Parce que j'en ai C'est vraiment marre de centré ces putains de bandes annonces qui spoilent la totalité des films. Et là, vraiment, si vous avez vu les bandes annonces et même si vous avez écouté notre critique qu'on vient de faire du film, vous avez pas vu 90% des choses qui sont intéressantes à voir dans ce film, quoi. Enfin, vraiment. Bah, vraiment, la bande-annonce, elle se concentre sur les 20 premières minutes du film qui sont dans Barbie Land, quoi, en fait, un peu. Hein. Ouais, Il y a c'est très ça. peu d'images de l'extérieur et du plot, etc. Après, le plot, c'est pas l'important pour le film. Hein. Le scénario est très basique, enfin, le déroulé de l'histoire est très cousu Mais de en fil blanc, fait, mais c'est pas du tout l'intérêt du film, c'est pas grave, quoi. il utilise un plot device très classique qui, moi, m'a un peu gonflé là, quand je l'ai vu parce que je me suis dit, oh là là, ça va être encore ce film-là. C'est bah voilà, c'est la poupée, c'est Toy Story en fait. Oui, c'est C'est ça. la poupée qui doit retrouver dans le monde réel l'enfant qu'il avait quand elle était petite parce que elle a des raisons de croire que cet enfant-là est devenu triste et elle veut lui remonter le moral. Et en fait, ce plot device hyper classique, hyper vu et revu, en fait, il prend 10 minutes dans le film. Enfin, clairement, il se passe juste en Oui. sous-texte. Les personnages déroulent tous leur propre histoire en parallèle de tout ce qui se passe autour de Barbie, qui est vraiment le personnage principal de ce film, quoi. Enfin, de la Oui, Barbie de Margot Robbie. à contrario d'un film de Nolan, c'est un film à personnage, pas un film Ouais. à plot twist. Donc, Ouais. ce qui est important, c'est pas vraiment le plot et savoir ce qui va se dérouler comme événement, c'est le développement des personnages et les thématiques, les sous-intrigues et les trucs qui sont. Et surtout l'humour, en vrai. Enfin, franchement, ça peut se voir vraiment juste pour le côté humoristique. Hein. C'est vraiment une excellente comédie en soi, je trouve. Et Ouais, c'est à ouais. ça particulièrement que je m'attendais pas. Je m'attendais à ce que le film soit bon dans un tout et qui m'emballe particulièrement sur l'aspect politique et sur la réalisatrice et sur les messages, etc. Et en fait, je retourne à le voir juste pour me marrer, quoi. Enfin, franchement, sans problème, quoi. Moi, très sincèrement, très sincèrement, je sais plus ce que j'allais dire. Et c'est bienvenu dans ma tête, H24. On est à la fois des gens qui écrivent des trucs et à la fois des gens très politisés. Ouais, Et là là tout c'est est masterclass. réussi, quoi. Enfin, genre, c'est une masterclass visuelle, c'est une masterclass humoristique, c'est une masterclass de scénarisation des personnages et c'est une masterclass d'humour, quoi. Mais Et de je politique, c'est pense, ça que je veux dire. ouais, je pense après, au-delà du fait qu'il y a des gens très doués pour écrire de l'humour et que sûrement, je sais pas qui est particulier dans l'équipe, il y a aussi ce syndrome du au final, bah, comme toujours, ça en revient à est-ce que tu as un truc à raconter, quoi. Parce Ouais. que en fait, Margot Robbie, visiblement, elle est très impliquée là-dedans, vu que je vois ce qu'elle est en train de produire, elle a l'air de vraiment mettre un tournant dans sa carrière, quoi. Et la réalisatrice, elle est connue spécifiquement pour être très féministe et Ouais. avoir fait des films uniquement centrés autour des femmes, de l'adolescence, etc. Et bah, ça se sent, quoi. Alors que vous voyez, Ça se Nolan, sent il fait des vraiment. films alors qu'il a rien à dire. Ouais, voilà. Il a des trucs, il a des trucs scientifiques dont il a très envie de montrer qu'il s'y connaît vachement sur les sujets, et à part ça, il a pas grand-chose à raconter, quoi. Ouais. Alors Et, qu'il s'y connaît c'est pas très spécialement tant que intéressant. ça, hein. Hein? Alors qu'il s'y connaît pas spécialement tant que ça et que ces films, ils ont l'air de tenir la route, mais que c'est pas le cas du tout. Oui, c'est ça. Bah, il s'entoure de spécialistes et il lit sur un sujet pendant 6 mois avant de faire son film, et puis après, voilà, quoi, il passe à Ouais. autre chose. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire, mais dans ces films. Mais bon, enfin, en tout cas, que moi j'ai. Après, j'ai pas vu tous ces films, j'ai pas vu ses premiers films notamment. Donc, je parle d'Inception, de Dark Knight, Interstellar, c'est les trois que j'ai vus, quoi. Ça fait du bien. Et ouais, clairement un des films de l'année. J'aime pas faire des tops, mais dans mon top 5 des films de l'année, quoi. Ouais, j'ai pas vu tous les films qui étaient sortis cette année, mais Ah bah, je mets Barbie. Si je devais faire un top 5, je mettrais Barbie en haut et puis Spider-Man juste en dessous, quoi. ouais. Moi, je les mettrais à égalité avec John Wick, parce que j'ai trop aimé les trois pour des raisons totalement différentes. Mais j'arrive pas à me départager. Oui, mais c'est toujours, voilà, c'est des films très différents. Moi, en tant Bah que oui, c'est ça. ce que j'ai vécu dans la salle de cinéma, Barbie. Je peux comprendre. Et d'ailleurs, le personnage d'Alan, qui est un allié des Barbies féministes, la théorie que j'ai, c'est que, mais il faudra vérifier si c'est le cas dans les jouets Mattel à la base. Mais en gros, Alan, c'est le seul homme à ne pas être un Ken. Et en même temps, il dit qu'il a été conçu pour pouvoir porter les mêmes habits que les Ken, etc. Et j'ai l'impression que, en gros, Ken a C'est vrai été qu'il dit créé ça. pour être le mec de Barbie. Et j'ai l'impression que Alan a été créé pour être le mec de Ken. Ouais, ou son sidekick, ou je sais pas, mais il y a une implication, ouais, où il pourrait se servir dans sa penderie s'il avait envie, quoi. C'est clairement dit dans le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que, ben ça, pour le coup, tu vois, j'ai pas du tout l'historique des Alan et des jouets Barbie et tout ça, donc ouais, j'avais. Alors, si vous êtes des passionnés de Barbie, par contre. Ah ouais, il y a, il y a- il y a un nombre de refs. Ça, je l'ai vu quand j'ai monté la vidéo de Popcorn, parce que lui, il a fait des recherches là-dessus. Et c'est super cool, le nombre de jouets qui sont les déterrés et de vieux Ouais. machins, genre le chien qui fait des crottes. Tout ça, c'est des vrais trucs qui ont existé, quoi. La Barbie, que quand tu lui appuies sur le bras, ses seins gonflent, c'est un vrai truc, quoi. Genre, c'est vraiment des trucs qui ont existé, c'est ouf, en fait. Genre, Il y a c'est une énormément. horreur. Et puis, en général, quand tu vois un truc, il y a eu toute une scène où
où quelqu'un balance des vêtements par la fenêtre, et Oui, à chaque oui. fois, avant que le vêtement touche le sol, il se Il y a un fige freeze frame, dans ouais. le temps, il y a un freeze frame, et à côté, il y a écrit toutes les références du vêtement, et l'année de sortie du vêtement dans le marché, etc. Et genre, c'est vraiment intelligemment fait, ce truc entre le jouet Ouais. et voilà. Ouais, et puis on voit d'autres acteurs principaux de l'histoire de la vraie Mattel et du vrai Barbie, etc. Enfin, de la vraie Barbie. Et du coup, il y a un aspect un peu retraçage de l'historique en fait des jouets. C'est un peu marrant, Ouais. quoi. Sans être, voilà, Il y a une exhaustif, ref hein. que j'ai pas comprise. Ah, C'est pourquoi. Enfin, si, je peux comprendre, mais putain, c'est bizarre d'avoir fait cette ref à 2001 l'Odyssée de l'espace. ah, ça, au début, je Elle est sais pas vraiment exactement. chelou, Ouais. cette ref. Mais je sais pas trop pourquoi, mais en général, quand on fait cette ref à cette scène, c'est vraiment juste pour l'aspect, l'objet qui est au centre de l'attention et qui domine le monde, quoi. Parce que Ouais. ça a été fait dans Charlie et la chocolaterie, m'a très justement pointé ma femme qui a vu le film et pas moi, où il y avait exactement la même référence, mais Ah avec ouais, une je me barre de souviens pas. chocolat à la place. Ah, je me Hein? souviens pas du tout de ça. Ouais, en fait, c'est pas fait de la même manière. Tu vois vraiment les singes et tout, et tu vois, il y a des plans réutilisés du film, même de 2001 Odyssée de l'espace, mais à la place du vaisseau, enfin du truc, sans spoiler, il y a une barre de chocolat, quoi. Ok, Et je pense d'accord. que en fait, je pense que ça va peut-être pas plus loin que de se dire cette chose-là, c'est ouh, ça, c'est Dieu, quoi, c'est le centre du monde, c'est la divinité, je sais pas. Après, voilà, j'ai pas vu 2001 Odyssée de l'espace, donc Et, je peux pas aller plus loin que ça. et évidemment, Ah, Margot Robbie est rendue absolument sublime dans le film sans être ultra sexualisée, mais sans en même temps, de la part d'une réalisatrice femme, on pouvait s'y attendre, quoi. oui, ça va. Là, il y a de la maîtrise, quoi, clairement. Ouais, c'est parce que c'est difficile parce que Barbie elle-même est très C'est sexualisée et ça. du coup réussir à faire le truc ou montrer que Margot Robbie représente vraiment la Barbie belle, c'est sa seule caractéristique, c'est qu'elle est belle, sans non plus aller dans les excès et dans l'outrance, c'était quand même aussi assez bien fait. Mais Bah vraiment, ouais, et puis surtout, il y a une représentation vraiment de chaque époque, quoi. Elle a beaucoup d'outfits différents qui, j'imagine, correspondent parfaitement à ceux des Barbie, quoi. ouais, Et il y a vraiment, elle passe par tous les types de féminité et de beauté, quoi. Tu la vois en mode Barbie des années 50, tu la vois en mode Barbie vraiment, tu sais, joggeuse des années 90 à LA, tu la vois dans plein de formes différentes, mais jamais vulgaire, quoi. ouais. Jamais, t'as la Barbie Cowgirl qui est peut-être la plus La cowgirl moulée, mais la cowgirl elle est comiquement vulgaire en fait. c'est ça. Mais elle est même C'est pas dénudée, quoi. Elle est moulée, c'est tout. Genre Non, vraiment, elle est très moulée. Il y a beaucoup de plans où on voit son cul et en fait, elle a deux étoiles sur chaque, enfin, elle a une étoile sur chaque oui, fesse sur chaque fesse. et du coup, mais en même temps, enfin, C'est fait. ça Ouais. critique le truc. Enfin, c'est très clairement, Et c'est la seule fois du film où vraiment ça s'est fait et c'est fait volontairement, quoi. Elle savait ce qu'elle faisait. Ok, quoi. très clairement. Mais bon, voilà, c'était pour notre petit retour sur Barbie et enfin, vraiment, je suis sur le cul. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, bah, j'en avais entendu que du bien et franchement, même moi en ayant entendu que du bien, j'ai été étonné d'à quel point c'est bien. J'en ai même pas entendu parler. Moi, je me suis resté éloigné du truc en me disant, soit je vais voir un nanar. Ouais, Si, en fait, le seul retour que j'en ai vu, c'est celui de ton patron, Popcorn. de Popcorn, de Captain Popcorn, qui disait sur Twitter, c'est un film à la fois ridicule et drôle, à la fois bien fait et mal fait, machin truc et tout ça, où il disait que ça allait beaucoup, enfin, que les gens allaient être mitigés. Je suis pas mitigé, enfin vraiment, et j'ai pas Non, trouvé le vraiment, film ouais. ridicule une seule seconde, mais bon, après c'est aussi, je pense que Je c'est suis pas très d'accord. générationnel. Ouais, je pense, ouais. Pareil, c'est lui qui trouvait aussi, je crois, qu'il y avait un petit ventre mou. Ou aussi que le film. Il a dit quand même dans sa critique que le film était pas assez acide et un peu trop gentil, même par moment. Ah ouais. Ouais, c'est trop bizarre. Parce que du coup, ouais, j'aurais pensé l'inverse, tu vois. Moi, Ouais, je sais pas. carrément. Ça rentre dans l'art, quoi. Je trouve le film, quoi, vraiment comme les films devraient plus le faire. Mais. Et j'ai lu cet avis plein de fois. Là, ce soir, en rentrant du cinéma, quoi, je suis allé voir sur Twitter et sur Sens Critique. Ok. Ok. Est-ce que c'est une espèce de parade que certaines personnes ont, histoire de faire genre, c'est pas que je suis miso, hein, mais au contraire même Ouais. je sais pas, mais bon, Popcorn, je sais que non, mais ouais, je sais pas, ce qui verrait de plus comme violence dans le message de nécessaire ou je sais pas trop. En tout cas, le film techniquement, moi j'ai trouvé irréprochable. Hein, je sais pas. Il y a aussi le regard masculin qui va avoir tendance à trouver ça ridicule parce que girly. Oui, Alors oui, je pense qu'il y a ce truc-là et qu'il y a aussi l'aspect très... Enfin voilà, les Barbies sont des jouets, donc quand elles sont dans le monde des Barbies, quand elles rentrent dans leur voiture, on voit jamais de main, comme dans Toy Story, qui vient choper le oui, personnage et le déplacer à un autre endroit, mais c'est quasiment comme si, en fait, la Barbie, elle est sur le toit de sa maison, et puis
Elle rentre dans la voiture, ouais. elle va pas descendre de vole. la maison et rentrer jusqu'à la voiture. Et du coup, quand il y a un accident de voiture, c'est débile, la voiture elle s'envole dans tous les sens et c'est des VFX extrêmement mal faits. Oui, c'est volontairement cheap, quoi, Mais pour le c'est coup. volontairement cheap et c'est peut-être ça aussi le truc ridicule. Moi, j'ai pas été choqué par le côté girly du film. Le film est pas gnangnan, le film est pas. Non, Contre, non, il est vraiment. sacrément beau, surtout le film, quoi. Putain, Il est vraiment, vraiment super beau. Donc, un bah, souci voilà. du détail qui est incroyable, quoi. Foncez voir ça et à plus tard pour une critique malséante on fait ça maintenant apparemment vu que je l'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Qui est aussi... c'est émotion, pardon. Ça me fait rire ta tête parce que t'as une toute petite bouche et beaucoup de barbe. Voilà. Voilà, désolé. C'est parce que j'ai des lunettes et je voyais pas la différence entre les deux. Et ta bouche a disparu. Du coup, tu m'as fait une blank face sans bouche pour moi. Mais C'est non, très je suis étrange. inquiet parce que en même temps il y a attends viens voir, viens. De toute façon, c'est pas bon de se lancer dans des énormes impros bizarres en tout début de stream alors que les gens arrivent encore, même si là ils sont que 4. C'est vrai que vendredi, voilà. J'avais ce truc là qui était en train de terroriser Oh. mes drapeaux. Ah, elle est trop mignonne, la pauvre.